Et c'est une messe en direct sur le net, des chaînes YouTube, des réseaux sociaux, etc. Au-delà de la performance, c'est que ce long confinement, Mathieu Rouget, c'est l'idée quoi, d'une continuité de service public, ou est-ce qu'il y a un besoin particulier de spirituel en ce moment ? Je pense que depuis le début de la crise, nous avons voulu manifester que l'Église restait bien vivante, qu'elle accompagnait tous nos concitoyens dans l'épreuve qu'ils vivent. Et puis aussi, ce temps, nous le disons tous les uns et les autres, c'est un temps où il faut nous interroger finalement sur notre vie en société, sur notre vie personnelle. Et les chrétiens ont toute leur place à jouer dans cette réflexion collective. Alors il y a beaucoup d'initiatives en effet, des paroisses, des mouvements, des aumôneries, des messes sur YouTube, pour la messe du dimanche, même parfois en semaine. Et l'idée, c'est aussi de profiter de ce temps de retraite collective pour que tous ceux qui le souhaitent puissent, par de la formation, par de la prière, par aussi un sentiment de solidarité, par tout ce qui se passe sur WhatsApp, sur les réseaux, pour rester en communion les uns avec les autres, notamment les plus fragiles, eh bien, on se sente vraiment vivant de la foi et de l'amour. On va peut-être remplacer le mot confinement par retraite collective après votre intervention. Mathieu Rouget, l'Église qui surgit dans le 2.0, et pour vous, si j'ose dire, on est en pleine saison haute, les rameaux, la semaine sainte, les célébrations de Pâques qui arrivent, c'est le 12 avril. Vous avez aussi les préparations au baptême, au mariage, le catéchisme toujours. Tout ça, vous arrivez dans l'Église à l'assurer en télétravail ? Alors, plus ou moins, mais on essaye. Donc, effectivement, les enfants suivent l'école avec l'enseignement à distance. J'ai demandé dans le diocèse, comme dans tous les diocèses, que le service de la catéchèse propose des éléments de catéchisme également à distance. Et ça se fait avec beaucoup de créativité. Demain, c'est la grande fête de l'Annonciation. Avec tous les évêques de France, nous demandons que toutes les cloches sonnent à 19h30 pour partager la joie de cette fête. Alors par exemple, ce qui nous blesse beaucoup, c'est que nous avons des centaines et des centaines d'adultes qui se préparaient à recevoir le baptême dans la nuit de Pâques. Il y en a 200 dans mon diocèse de Nanterre et des Hauts-de-Seine. Et les baptêmes ne vont pas pouvoir avoir lieu dans la nuit de Pâques. Et donc nous attendons de voir comment va se terminer le confinement pour choisir une date commune. Est-ce que ce sera à la Pentecôte? Est-ce que ce sera à la Trinité? Ou juste après, pour s'adapter, pour pouvoir bien sûr, célébrer tous ces baptêmes. Et s'adapter, bien sûr, comme beaucoup de Français. Merci, Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre.